Le jeudi soir dernier, je suis entré chez moi et j'ai découvert que ma femme planifiait de simuler une rupture avec moi. Pas parce qu'elle voulait réellement partir, mais parce que ses amis l'avaient convaincu que ce serait un petit test amusant pour voir à quel point je l'aimais vraiment. J'étais rentré tôt du travail, ce que je fais rarement. La maison était silencieuse, mais j'entendais des voix étouffées venant du salon. Ma femme était au téléphone en mode haut-parleur. Et j'ai immédiatement reconnu les voix. C'étaient 3 amies les plus proches, celles qui, depuis des mois, lui donnaient des conseils toxiques sur notre relation. Je me suis arrêté dans le couloir, hors de vue mais assez près pour entendre chaque mot clairement. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Dis-lui simplement que tu as besoin d'espace pour réfléchir à votre avenir ensemble, disait l'une d'elles. Les hommes ne réalisent jamais ce qu'ils ont jusqu'à ce que ce soit menacé. Exactement, a ajouté une autre. Ma cousine a fait ça avec son petit ami l'année dernière. Il l'a pratiquement supplié de rester et lui a acheté une nouvelle voiture la semaine suivante. La voix de ma femme, hésitante mais intéressée, a résonné. Mais s'il accepte simplement, et s'il ne se bat pas pour moi, crois-moi, chérie, aucun homme ne laisse sa femme partir sans se battre. Il va probablement pleurer et promettre de tout changer en lui. Je sentais ma mâchoire se crisper. Ces femmes traitaient mon mariage comme une sorte d'expérience sociale. Mais le pire, c'était d'entendre ma femme envisager sérieusement leur plot. Je ne sais pas. Les filles, manipuler quelqu'un comme ça semble mal. Ce n'est pas de la manipulation. A insisté la première amie, c'est tester son engagement. Tu mérites de savoir où tu te situes dans ses priorités. Écoute, s'il t'aime vraiment, il se battra pour toi. Sinon, tu connaîtras la vérité sur ton mariage. J'ai entendu ma femme soupirer profondément. Quand dois-je le faire, ce week-end? Rends ça dramatique, mais pas trop exagéré. Dis-lui que tu as réfléchi et que tu n'es plus sûre d'être heureuse. Mes mains se sont serrées en poing. Ces femmes encourageaient ma femme à détruire notre mariage pour leur divertissement. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle les écoutait. Souvenez-vous. La clé à la site est de rester calme et sérieuse. Ne lui donne aucun indice que c'est un test. Laisse-le mariner quelques jours. Ensuite, vois à quel point il travaille dur pour te reconquérir. Une autre amie a ajouté en riant. Ça va être un drame tellement croustillant. J'en avais assez entendu. Je me suis discrètement éloigné du couloir et je suis sorti par la porte d'entrée. Mon esprit bouillonnait. Une partie de moi voulait faire irruption dans le salon et les confronter toutes immédiatement. Mais quelque chose m'a retenu. Une meilleure idée prenait forme. Si ma femme voulait jouer avec notre mariage, si elle voulait me tester, elle allait apprendre une leçon importante sur son mari. Je n'étais pas du genre à supplier ou à implorer. Je n'allais pas danser comme une marionnette pour son amusement. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai fait le tour du quartier, me donnant le temps de réfléchir. 20 minutes plus tard, quand je suis rentré, ses amies étaient parties et elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. « Salut, chérie. Tu es rentré tôt », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue avec une affection que je savais maintenant totalement fausse. La circulation était fluide aujourd'hui. Ai-je répondu en étudiant son visage. Elle semblait nerveuse, triturant le torchon de cuisine dans ses mains. Pendant le dîner, elle était inhabituellement silencieuse, répétant probablement le script que ses amis lui avaient donné. J'ai mangé calmement, faisant la conversation comme d'habitude. Mais à l'intérieur, je planifiais ma réponse à son petit test, cette nuit-là, alors que nous étions au lit. Elle était agitée à mes côtés. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, se demandant probablement si elle devait aller jusqu'au bout du plan ridicule de ses amis. Je savais déjà qu'elle le ferait. La graine avait été plantée et des femmes comme ses amies ne laissent pas leurs victimes se retirer facilement. Elle continuerait à la pousser jusqu'à ce qu'elle aille jusqu'au bout. Mais ce que ma femme et ses amies psychologues amatrices ne comprenaient pas à mon sujet, c'est que je ne joue pas à des jeux avec les gens que j'aime. Et je ne tolère certainement pas ceux qui essaient de jouer avec moi. Si elle voulait tester si je me battrais pour notre mariage, elle allait découvrir que je ne me bats pas pour des relations avec des gens qui ne veulent pas y être. Je ne poursuis pas, je ne supplie pas. Et je ne danse certainement pas pour amuser qui que ce soit. Le samedi arrivait. Et j'allais être prêt pour sa petite performance. Mais ma réponse n'allait ressembler en rien à ce qu'elle ou ses amis attendaient. Elles voulaient me voir désespéré et implorant. Au lieu de ça, elles allaient rencontrer un homme qui connaissait sa valeur et refusait d'être manipulé. Le test approchait. Mais j'avais une nouvelle pour ma femme. Elle allait découvrir que certains tests n'ont pas les réponses qu'on attend. Le samedi matin est arrivé comme prévu, tout comme la performance de ma femme. J'étais dans le garage en train de ranger des outils lorsqu'elle est apparue dans l'embrasure de la porte, l'air d'avoir répété ses lignes devant le miroir. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit, sa voix portant ce ton sérieux que ses amis lui avaient probablement appris à utiliser. J'ai levé les yeux de l'établi, parfaitement calme. Bien sûr. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Elle a pris une profonde inspiration
et je pouvais voir qu'elle se préparait pour le grand moment. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à nous, à notre mariage, et je ne suis pas sûre d'être heureuse. J'ai hoché la tête lentement, comme si je digérais cette révélation choquante pour la première fois. D'accord. Qu'est-ce qui précisément te rend malheureuse? La question semblait l'avoir prise au dépourvu. Elle s'attendait probablement à ce que je panique immédiatement ou que je demande ce que j'avais fait de mal. C'est juste que je trouve qu'on est tombé dans une routine et je ne sais pas si c'est ce que je veux pour le reste de ma vie. Je pense que j'ai besoin d'espace pour y voir plus clair. De l'espace. J'ai répété, posant la clé que je tenais en main. Quel genre d'espace? Peut-être qu'on devrait faire une pause. Tu sais, passer un peu de temps séparé pour que je puisse réfléchir clairement à ce que je veux vraiment. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et me suis appuyé contre l'établi. Combien de temps pour cette pause? Elle a cligné des yeux, clairement pas préparée à une réponse aussi directe. Je ne sais pas. Quelques semaines. Peut-être un mois. Un mois, ai-je dit, hochant la tête pensivement. C'est raisonnable. Quand veux-tu commencer cette pause? Sa bouche s'est légèrement ouverte. Ce n'était pas du tout conforme au script. Tu es d'accord avec ça? J'ai haussé les épaules. Tu dis que tu as besoin d'espace pour réfléchir. Si c'est ce dont tu as besoin, alors c'est ce dont tu as besoin. Je ne vais pas te forcer à rester dans un mariage qui ne te rend pas heureuse. La couleur a quitté son visage. Mais tu ne veux pas en parler. Essayer de régler les choses. Qu'y a-t-il à régler? Tu viens de me dire que tu es malheureuse et que tu as besoin d'espace. Je te donne exactement ce que tu demandes. Je voyais la panique commencer à s'installer dans ses yeux. C'était censé être le moment où je me battais pour elle, où je promettais de tout changer en moi pour la rendre heureuse. Alors, tu abandonnes simplement. Je respecte ta décision. Tu es une adulte qui sait ce qu'elle veut. Si tu veux de l'espace, tu l'as. Je suis passé devant elle pour entrer dans la maison. Je vais commencer à déplacer mes affaires dans la chambre d'amis aujourd'hui pour que tu puisses avoir la chambre principale. On devrait probablement aussi voir comment diviser les factures pendant cette période de pause. Attends. A-t-elle appelé après moi? Tu déménages dans la chambre d'amis maintenant. Eh bien, tu as dit que tu voulais de l'espace. J'ai supposé que cela incluait un espace physique aussi. Elle m'a suivi dans la maison, sa composure complètement brisée. Je ne voulais pas dire immédiatement. Je pensais qu'on pourrait discuter des détails. Les détails me semblent assez clairs. Tu veux une pause dans notre mariage pour réfléchir à si tu veux être avec moi. Plus tôt on commence, plus tôt tu auras ta réponse. J'ai commencé à sortir des vêtements de notre commode partagée avec un calme méthodique. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant. Visiblement en difficulté face à l'ampleur du dérapage par rapport à son script. Tu n'as pas de questions, pas de sentiments à exprimer. J'ai fait une pause et l'ai regardé directement. Bien sûr que j'ai des sentiments. Mais tu as clairement dit que ces sentiments ne suffisent pas à te rendre heureuse dans ce mariage. Alors à quoi bon en discuter? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que tu n'étais pas sûre de vouloir passer le reste de ta vie avec moi. C'est assez définitif. Son téléphone a vibré. Probablement une de ses amies qui vérifiait comment le test se déroulait. L'ironie ne m'a pas échappé. Je vais appeler les gars pour voir si quelqu'un veut aller dîner ce soir, ai-je dit nonchalamment. Puisqu'on est en pause, je me dis qu'on devrait tous les deux commencer à s'habituer à être célibataires à nouveau. Célibataire, a-t-elle murmuré. C'est bien ce qu'est une pause. Non. Prendre du temps pour expérimenter la vie sans l'autre. Je voyais son esprit s'emballer, essayant de trouver comment sauver la situation sans admettre que tout était faux. Je pense que tu ne comprends pas ce que je voulais dire par une pause. Vraiment. Parce qu'on dirait que tu veux la liberté de décider si tu veux être marié avec moi, ce qui signifie qu'on est essentiellement séparés jusqu'à ce que tu prennes cette décision. Elle s'est assise lourdement sur le lit, me regardant emballée avec une alarme croissante. Où vas-tu dîner? Pas encore sûr. Probablement ce nouveau steakhouse en centre-ville. Je n'ai pas sorti avec les gars depuis des mois. En réalité, je n'avais aucun plan précis. Mais je voyais qu'elle m'imaginait sortir comme un homme fraîchement célibataire, et ça la rongeait. Tu sembles terriblement calme à propos de tout ça, a-t-elle dit, sa voix se brisant légèrement. J'ai arrêté d'emballer et les regardé avec ce que j'espérais être une préoccupation sincère. Préférerais-tu que je sois bouleversé? Parce que je peux l'être si ça te fait sentir mieux à propos de ta décision. Non, ce n'est pas ça. Je m'attendais juste à ce que tu aies une réaction plus forte. Ma réaction est de te donner exactement ce que tu as demandé. N'est-ce pas ce que tu voulais? Elle n'a pas répondu, se contentant de me fixer pendant que je continuais à déplacer mes affaires. Son téléphone a vibré à nouveau, et cette fois, elle l'a complètement ignoré. Le test était en plein essor, mais les résultats n'étaient rien de ce qu'elle ou ses amis avaient anticipé. Au lieu d'un mari désespéré la suppliant de reconsidérer, elle voyait son mariage se dissoudre avec une efficacité clinique. Et le meilleur, c'est que tout ça était son idée. Le dimanche soir, ma femme était clairement en mode panique totale. Je suis sorti avec mes amis comme promis. Je suis resté dehors jusqu'à minuit et je suis rentré en agissant comme si rien d'inhabituel ne se passait. Elle m'attendait, ce qu'elle ne faisait jamais quand nous étions soi-disant heureux en ménage. « Comment était ta soirée ?» a-t-elle demandé.
essayant de paraître décontracté. Génial, vraiment génial. En fait, j'avais oublié à quel point c'était amusant de sortir sans se soucier de rentrer pour quelqu'un. Son visage s'est crispé. Qu'est-ce que c'est ce que tu veux dire par là? Eh bien, on est en pause. Non. Donc, je n'ai pas à vérifier ou à m'inquiéter de rendre quelqu'un d'autre heureux. C'est le libérateur? Je voyais qu'elle luttait avec le monstre qu'elle avait créé. Son téléphone vibrait tout le week-end. Probablement ses amis réclamant des mises à jour sur la manière dont leur plan brillant fonctionnait. Le lundi matin, j'étais en train de faire du café quand elle est apparue en peignoir. L'air de ne pas avoir beaucoup dormi. J'ai réfléchi à ce que j'ai dit samedi. A-t-elle commencé prudemment? Oh, bien. Tu fais des progrès. C'est tout l'intérêt de prendre une pause. Peut-être que j'ai été trop hâtive, peut-être qu'on devrait essayer une thérapie de couple à la place. J'ai pivoté pour lui faire face, tasse de café à la main. Une thérapie. Mais tu as dit que tu n'étais pas sûr de vouloir passer ta vie avec moi. De quoi parlerions-nous en thérapie? Je crois que j'étais juste stressé. Le travail a été accablant. Et j'ai peut-être reporté ça sur notre mariage. D'où je stresse. Ai-je répété pensivement. Ça se tient. Le stress peut définitivement te faire remettre en question des choses fondamentales comme si tu aimes ton mari. Elle a grimacé. Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Non. Mais tu as dit que tu n'étais pas heureuse et que tu avais besoin de réfléchir à ce que tu voulais. Ce sont des préoccupations assez sérieuses qui ne peuvent probablement pas être réglées avec quelques séances de thérapie. J'ai versé mon café et me suis dirigé vers la porte. D'ailleurs, maintenant que j'y pense depuis quelques jours, peut-être que cette pause est exactement ce dont nous avions tous les deux besoin. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai réalisé combien d'énergie je mettais à essayer de rendre heureuse une personne qui, visiblement, ne l'était pas de toute façon. C'est agréable de se concentrer sur moi pour changer. Sa bouche s'est ouverte. Tu dis que tu aimes être en pause. Je dis que j'apprends beaucoup sur moi-même et sur ce que j'accepte et n'accepte pas dans une relation. Cet après-midi-là, elle m'a appelé au travail. Quelque chose qu'elle faisait rarement. On peut dîner ensemble ce soir. Juste pour parler, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Tu as dit que tu avais besoin d'espace pour réfléchir clairement, et passer du temps ensemble brouillerait les os. S'il te plaît, juste un dîner. J'ai poussé un long soupir. D'accord. Mais seulement si tu es sûr que ça n'interférera pas avec ton processus de décision. Pendant le dîner ce soir-là, elle essayait tous les angles possibles pour revenir sur sa fausse rupture sans admettre que c'était faux. Je me rends compte que j'ai peut-être été trop dramatique samedi, peut-être que je n'ai pas besoin d'une pause complète. Peut-être juste quelques changements dans notre façon de faire les choses. Quel genre de changement ai-je demandé? Coupant mon steak avec une précision délibérée. Je ne sais pas. Des soirées en amoureux, des escapades le week-end, des trucs pour se reconnecter, ça ressemble à des choses qu'on aurait pu faire avant que tu décides que tu étais malheureuse dans notre mariage. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Elle était piégée dans sa propre logique. Si elle admettait qu'elle n'était pas vraiment malheureuse, elle devrait expliquer pourquoi elle avait tout simulé. Je suppose que j'ai juste eu besoin de presque perdre quelque chose pour réaliser à quel point ça comptait pour moi. J'ai posé ma fourchette et l'ai regardée sérieusement. Mais tu n'as rien presque perdu, on est toujours mariés. On prend juste une pause pour que tu puisses décider si tu veux rester marié. Peut-être que je n'ai pas besoin d'un mois entier pour réfléchir. Tu es sûr, parce que changer d'avis sur des décisions majeures de la vie semble être quelque chose que tu devrais vraiment bien réfléchir. Sa frustration devenait visible. Tu es délibérément difficile, je soutiens tes besoins. Tu as dit que tu n'étais pas heureuse et que tu avais besoin d'espace. Je m'assure que tu obtiennes exactement ce que tu as demandé. Le mercredi, elle devenait désespérée. Elle a essayé une approche différente. Je pense que peut-être le problème n'est pas notre mariage. Peut-être qu'on ne passe pas assez de temps de qualité ensemble à cause du travail et d'autres obligations. Ça pourrait être ça. Ai-je acquiescé? Bien que tu aies dit que tu n'étais pas sûr de vouloir passer le reste de ta vie avec moi, ça semble être plus qu'un problème d'emploi du temps. J'étais juste submergé. Je ne le pensais pas littéralement. Oh! Donc quand tu as dit que tu avais besoin d'espace pour réfléchir à si tu voulais être marié avec moi, c'était métaphorique. Elle a ouvert et fermé la bouche comme un poisson. Il n'y avait pas de bonne réponse à cette question qui n'exposait pas son mensonge. Le jeudi soir. Elle a intensifié les choses, et si je disais que j'ai fait une erreur, et si je disais que je ne veux plus de pause? J'ai levé les yeux du livre que je lisais dans la chambre d'amis. Alors je dirais que tu dois être vraiment sûr de cette décision. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu m'as déjà montré que quand la vie devient stressante, ton instinct est de remettre en question tout notre mariage. Comment puis-je savoir que ça n'arrivera pas à nouveau la prochaine fois que tu passes une mauvaise semaine? Elle m'a fixé, réalisant que je transformais ces fausses préoccupations en véritables problèmes relationnels. Tout me punit. Je me protège. C'est différent. Le vendredi matin, je l'ai entendu au téléphone avec ses amis, à nouveau. Cette fois, la conversation était très différente. Ça ne marche pas du tout. Il ne se bat pas pour moi. Il agit comme s'il était réellement soulagé d'être séparé. Peut-être que tu dois lui dire que tu envisages un divorce, a suggéré l'une d'elles. Ça va définitivement provoquer une réaction.
J'ai souri pour moi-même. Elles étaient sur le point d'élever leur jeu stupide à un niveau où je pourrais vraiment leur montrer à quel genre d'homme elles avaient affaire. Comme preuve, le vendredi soir. Elle m'a fait asseoir avec l'expression la plus sérieuse à ce jour. J'ai réfléchi pendant cette pause et je me demande si on devrait envisager de rendre cette séparation permanente. J'ai hoché la tête lentement, comme si je considérais cela avec soin, comme un divorce. Peut-être. Je veux dire, si on est tous les deux plus heureux séparés. Tu sais quoi, tu as peut-être raison. Ses yeux se sont écarquillés. J'ai pensé la même chose. En fait, cette semaine m'a beaucoup appris sur ce que je veux chez un partenaire, et peut-être qu'on n'est tout simplement pas compatible à long terme. Elle avait l'air d'avoir été giflot. C'était censé être l'option nucléaire qui me ferait ramper à ses pieds, pas la déclaration qui me ferait acquiescer. Tu veux un divorce? Je veux être avec quelqu'un qui est sûr de vouloir être avec moi. Et tu as clairement montré que ce n'est pas toi. Le test se retournait spectaculairement contre elle, et nous le savions tous les deux. Le samedi matin, exactement une semaine après sa performance initiale. Ma femme arpentait la cuisine comme un animal en cage. J'étais tranquillement en train de prendre mon petit déjeuner et de lire les nouvelles sur ma tablette quand elle a finalement craqué. Ok, arrête tout ça. J'ai levé les yeux de ma tablette. Arrêtez quoi? Cette comédie. Toute cette routine calme et acceptante que tu fais depuis une semaine. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Tu as dit que tu voulais une pause. Peut-être un divorce. Je te donne ce que tu as demandé. Elle a claqué sa tasse de café sur le comptoir. Non, tu ne le fais pas. Tu es censé te battre pour nous. Tu es censé te soucier que ta femme te quitte. Mais ma femme ne me quitte pas. Ma femme prend une décision éclairée sur si elle veut rester mariée avec moi. Je respecte ce processus. Il n'y a pas de processus. A-t-elle explosé? Bon sang. Tu es tellement frustrant. J'ai posé ma tablette et l'ai regardée avec une curiosité sincère. Aide-moi à comprendre quelque chose. Es-tu en colère parce que je ne me bats pas pour notre mariage ou parce que je respecte tes souhaits exprimés? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Le piège était parfait et elle le voyait. Je suis en colère parce que tu ne sembles pas t'en soucier. De quoi précisément? De me perdre. Je me suis levé et j'ai contourné l'îlot de cuisine jusqu'à être face à elle directement. Voici ce qui me tient à cœur. Je tiens à être avec quelqu'un qui veut être avec moi. Je tiens à avoir une partenaire qui n'a pas besoin de menacer notre mariage pour se sentir valorisée. Et je tiens à ne pas perdre mon temps avec quelqu'un qui n'est pas sûr de m'aimer. Son visage est devenu pâle. Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Non. Mais tu as dit que tu n'étais pas sûr de vouloir passer ta vie avec moi. Et honnêtement, après cette semaine, je commence à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis appuyé contre le comptoir, étudiant son visage attentivement. Ça veut dire que j'ai appris quelque chose d'important sur toi. Quand les choses deviennent difficiles, ton instinct n'est pas de travailler ensemble ou de communiquer. Ton instinct est de menacer les fondations de notre relation. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu m'as littéralement dit que tu voulais te séparer pour pouvoir décider si tu voulais être marié avec moi. Ce n'est pas une stratégie de communication, c'est de la manipulation émotionnelle. Ses yeux se sont écarquillés. Le mot manipulation a frappé exactement là où je le voulais. Je ne te manipulais pas, vraiment. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu as créé une crise pour attirer l'attention et tester ma dévotion. C'est à peu près la définition classique de la manipulation. Elle commençait à paniquer maintenant. Tu déformes tout. Vraiment. Laisse-moi te poser une question directe. Veux-tu vraiment un divorce? Non. Veux-tu vraiment te séparer? Non. Étais-tu réellement malheureuse dans notre mariage? Elle a hésité juste assez longtemps pour confirmer ce que je savais déjà. Eh bien, les choses n'étaient pas parfaites. Mais envisageais-tu sérieusement de me quitter samedi matin dernier? Une autre hésitation. J'étais confuse. J'ai hoché la tête lentement. Confuse à propos de quoi exactement? À propos de si tu m'appréciais vraiment. Donc, tu as décidé de menacer notre mariage pour le découvrir. Je n'ai rien menacé. J'ai juste dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. À savoir si tu voulais passer ta vie avec moi. La plupart des gens appelleraient ça une menace. Elle se mettait dans un coin avec chaque réponse. Tu fais en sorte que ça sonne pire que ça ne l'était. Comment ça devrait sonner? Parce que de mon point de vue, ma femme m'a dit qu'elle était malheureuse dans notre mariage et voulait se séparer. Je ne vois pas comment rendre ça plus agréable. Son téléphone a vibré sur le comptoir entre nous, sans réfléchir. Elle y a jeté un coup d'œil, et j'ai vu son visage changer. Tes amis vérifient comment le test se passe. Elle est devenue complètement blanche. Quoi? Le test. Celui où tu simules une rupture pour voir à quel point je vais me battre pour toi. Comment ça se passe? Sa bouche s'est ouverte. Je ne sais pas de quoi tu parles, vraiment. Parce que j'ai entendu chaque mot de ta conversation téléphonique jeudi dernier. Celle où tes amis t'ont convaincu de tester mon engagement en menaçant de me quitter. Elle a reculé comme si je l'avais frappée physiquement. Tu as entendu. J'ai tout entendu. Le drame fabriqué. Les instructions sur ce qu'il fallait dire. Même la partie où elles t'ont dit de tout documenter pour le divertissement, des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Mais je n'avais pas fini. Alors,
Laisse-moi te demander encore une fois, étais-tu réellement malheureuse dans notre mariage? Ou menais-tu une expérience psychologique sur ton mari pour l'amusement de tes amis? Ce n'était pas comme ça. C'était comment? Alors, elles ont dit. Elles ont dit que ça m'aiderait à comprendre ce que tu ressentais vraiment pour moi. J'ai laissé échapper un rire amer. Et comment je ressens vraiment pour toi? Je ne sais plus. Tu veux savoir ce que je ressens. Je ressens que j'ai été marié à quelqu'un qui préférerait me manipuler plutôt que de me parler. Je ressens que ma femme valorise les opinions de ses amis plus que notre relation. Et je ressens que j'ai passé une semaine à être testé comme un rat de laboratoire par quelqu'un qui a promis de m'aimer et de me respecter. Elle pleurait maintenant, mais je n'avais pas fini. La pire partie, ce n'est même pas que tu l'aies fait. La pire partie, c'est que quand ça n'a pas fonctionné comme tu l'attendais, tu as essayé d'escalader en menaçant de divorcer. Tu étais prête à faire exploser notre mariage pour un jeu. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que c'était mal. Vraiment. Parce que tu as passé une semaine à doubler la mise sur le mensonge au lieu d'avouer « je ne savais pas comment réparer ça ». Tu aurais pu dire la vérité à n'importe quel moment. Au lieu de ça, tu as continué à creuser le trou plus profond. Elle sanglotait maintenant, le poids de ce qu'elle avait fait, la frappant enfin. Mais j'avais planifié ce moment pendant une semaine, et je n'allais pas laisser l'émotion le faire dérailler. Voici ce qui va se passer maintenant. Tu vas appeler tes amis et leur dire exactement comment leur test brillant a fonctionné. Tu vas expliquer comment leur manipulation a presque détruit ton mariage. Et ensuite, tu vas décider si tu veux être marié avec moi ou marié à leur approbation. Je te choisis. Je choisis notre mariage. C'est facile à dire maintenant. Mais tu as déjà choisi leur jeu plutôt que notre relation une fois. Pourquoi devrais-je croire que cette fois est différente? Elle n'avait pas de réponse à cela. Et nous le savions tous les deux. Le test était terminé, mais les véritables conséquences ne faisaient que commencer. Ce soir-là, le destin m'a offert l'opportunité parfaite pour la prochaine phase de mon plan. Les amis de ma femme organisaient leur dîner mensuel, et nous étions tous les deux invités, en temps normal. J'aurais trouvé une excuse pour ne pas y aller. Ce n'était pas des circonstances normales. On devrait probablement sauter ce soir, a dit ma femme nerveusement en se préparant. Après tout ce qui s'est passé, en fait, je pense qu'on devrait y aller, ai-je dit en ajustant mon col dans le miroir. J'ai des choses à discuter avec tes amis. Son visage est devenu pâle. Quel genre de choses? Oh, juste comment leurs conseils relationnels ont fonctionné pour nous. Le dîner battait son plein lorsque nous sommes arrivés. Les trois mêmes amis qui avaient orchestré tout ce désastre étaient là, avec plusieurs autres couples. Parfait. Ma femme a essayé de nous diriger vers un coin tranquille, mais j'avais d'autres plans. Mesdames, ai-je dit en m'approchant directement des trois conspiratrices, je voulais vous remercier pour vos excellents conseils matrimoniaux de la semaine dernière. Elles ont échangé des regards nerveux. Quels conseils matrimoniaux? A demandé l'une d'elles innocemment. La consultation téléphonique où vous avez convaincu ma femme de simuler une rupture avec moi pour tester ma dévotion, une stratégie brillante. Vraiment. Les conversations autour de nous ont commencé à s'éteindre alors que les autres invités se concentraient sur nous. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, a dit une autre amie, mais sa voix tremblait. Vraiment. Parce que j'ai entendu chaque mot de votre session de coaching. La partie où vous lui avez dit de menacer de me quitter, la suggestion de tout documenter pour le drame, même le plan de secours pour passer aux menaces de divorce si je ne réagissais pas comme vous le vouliez. Maintenant, nous avions l'attention de tout le monde. Ma femme essayait de disparaître dans le sol. La meilleure partie. Ai-je continué? Assez fort pour que toute la pièce entende. C'est quand elle a vraiment suivi vos conseils et que j'ai appelé son bluff. Vous auriez dû voir à quel point elle a paniqué quand j'ai commencé à accepter la séparation. L'un des maris dans la pièce a laissé échapper un sifflement bas. Vous lui avez dit de simuler une rupture, ce n'était pas faux, a protesté faiblement la première amie. Nous pensions juste qu'elle devait tester son engagement. J'ai ri. Tester mon engagement en me mentant et en me manipulant. C'est votre idée de conseil relationnel sain. Chaque relation a besoin de tests. A-t-elle dit sur la défensive. La vôtre aussi, ai-je demandé en me tournant vers son mari. Est-ce que votre femme a testé votre engagement en menaçant de vous quitter pour le divertissement? Son mari regardait sa femme avec une nouvelle expression. Tu l'as fait? La pièce était maintenant silencieuse comme la mort. Je voyais ma femme essayer de me faire signe d'arrêter. Mais je ne faisais que commencer. Voici ce que j'ai appris sur les tests. Ai-je annoncé à la pièce? Quand quelqu'un vous teste, il vous dit qu'il ne vous fait pas confiance. Quand quelqu'un vous manipule, il vous dit qu'il ne vous respecte pas. Et quand quelqu'un vous ment pendant une semaine entière, il vous dit exactement qui il est. Ce n'est pas juste, a dit l'une des amies. Nous essayons juste de l'aider à se sentir plus en sécurité dans son mariage. En lui apprenant à être manipulatrice et malhonnête, c'est d'être votre version de la sécurité. Un autre mari a pris la parole. Attends. Donc tout ça était faux. Toute cette histoire de séparation, complètement fabriquée. J'ai confirmé. Une expérience psychologique d'une semaine conçue par ces trois expertes en relation ici présentes. Les amis commençaient à avoir l'air désespérés. Tu fais en sorte que ça sonne pire que ça ne l'était, vraiment.
Parce que ma femme a passé une semaine à me mentir en face, à menacer notre mariage et à passer à des discussions de divorce. Tout ça parce que vous trois l'avez convaincu que ce serait amusant de jouer avec les émotions de son mari. La pièce a éclaté en murmures. Les autres épouses regardaient les trois amis avec dégoût. Leur mari les regardait avec suspicion. Peut-être qu'on devrait y aller, a chuchoté ma femme désespérément. Pourquoi? On arrive à la meilleure partie. Dites à tout le monde comment votre test s'est déroulé. Mesdames, est-ce que j'ai supplié et imploré comme vous l'aviez prédit? Elles sont restées silencieuses. Non. Eh bien, laissez-moi informer tout le monde. Quand ma femme m'a dit qu'elle voulait se séparer, je l'ai aidée à faire ses valises. Quand elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, je lui ai donné tout l'espace qu'elle voulait. Quand elle a menacé de divorcer, j'ai dit que ça pourrait être pour le mieux. La foule était suspendue à chacun de mes mots maintenant. Il s'avère que quand vous appelez le bluff de quelqu'un, il panique. Drôle. Non. Une des amies a fait une dernière tentative désespérée de défense. Nous essayons juste de nous assurer qu'elle connaissait sa valeur. Je l'ai regardée directement. Sa valeur n'est pas déterminée par la façon dont son mari réagit désespérément à la manipulation. Sa valeur vient d'être honnête, digne de confiance et respectueuse dans ses relations. 3 choses que vos conseils ont complètement sapées. La fête était effectivement terminée maintenant. Les gens trouvaient des excuses pour partir. Et les 3 amis étaient ostensiblement ignorés par tout le monde. En marchant vers la voiture, ma femme est restée silencieuse jusqu'à ce que nous soyons à l'intérieur. Était-il nécessaire de les humilier comme ça? J'ai démarré le moteur et les regardé sérieusement. Elles se sont humiliées elles-mêmes. Je me suis juste assuré que tout le monde sache qui était vraiment derrière nos problèmes de mariage. Le message était clair. Les actions ont des conséquences. Et ses amis venaient d'apprendre ce qui arrive quand on joue avec le mariage de quelqu'un d'autre. Le trajet de retour de la fête était silencieux, jusqu'à ce que nous nous garions dans notre allée. Ma femme était assise sur le siège passager, fixant ses mains. « Je sais que tu es en colère », a-t-elle finalement dit. « En colère ne commence même pas à couvrir ce que je ressens », ai-je répondu en éteignant le moteur. Mais nous devons avoir une conversation sur ce qui va se passer ensuite. À l'intérieur de la maison, je me suis assis à la table de la cuisine et lui ai fait signe de me rejoindre. C'était le moment où tout allait se décider. « Tes amis ne t'appelleront plus », ai-je dit factuellement. « Après ce soir. » Elles te blâmeront probablement pour les avoir fait mal paraître au lieu d'assumer la responsabilité de leurs conseils toxiques. Elle a hoché la tête misérablement. Je sais. Bien. Parce que ça te dit tout que tu as besoin de savoir sur le genre de personnes qu'elles sont. Je me suis penché en avant, m'assurant qu'elles comprennent la gravité de ce que j'allais dire. Voici où nous en sommes. Tu as choisi de donner la priorité à leur divertissement plutôt qu'à notre mariage. Tu m'as menti pendant une semaine entière. Tu as transformé de faux problèmes en véritables menaces. Et quand je n'ai pas réagi comme tu l'attendais, tu as doublé la mise au lieu d'avouer. Les larmes ont recommencé à couler, mais j'ai continué. Alors maintenant, tu dois faire un autre choix, le plus important de ta vie. Quel choix? Tu peux choisir de reconstruire ce mariage sur l'honnêteté et le respect. Ce qui signifie couper complètement ces influences toxiques de ta vie. Plus de soirées entre filles avec elles. Plus d'appels pour demander des conseils. Plus de laisser leurs tactiques de manipulation empoisonner ton esprit. Elle est écoutée attentivement maintenant. Ou tu peux choisir de garder ces amitiés et perdre ce mariage. Parce que je ne serai plus testé. Manipulé ou irrespecté. Ni par toi, ni par tes amis. Je te choisis. A-t-elle dit rapidement. Je choisis notre mariage. C'est ce que tu as dit hier. Mais me choisir signifie plus que des mots. Ça signifie prouver que tu comprends ce que tu as fait de mal et pourquoi ça ne doit plus jamais arriver. Comment puis-je le prouver? J'y ai réfléchi toute la semaine. D'abord, tu vas appeler chacune de ses amies demain et leur dire que tu ne continueras pas ces amitiés. Tu vas expliquer que leurs conseils ont presque détruit ton mariage et que tu assumes l'entière responsabilité d'avoir suivi leurs conseils. Ses yeux se sont écarquillés, toutes les trois, devant moi, pour que je sache que tu l'as vraiment fait. D'accord? A-t-elle chuchoté. Deuxièmement, nous allons suivre une thérapie de couple. Une vraie thérapie. Pas la psychologie amateur que tes amis vendaient. Parce que tu dois comprendre pourquoi tu as pensé que la manipulation était acceptable en premier lieu. Elle a hoché la tête avec empressement. Oui, absolument. Troisièmement, tu vas reconstruire ma confiance par tes actions, pas par tes promesses. Ça signifie une transparence totale sur où tu vas, avec qui tu parles, et quels conseils tu reçois concernant notre relation. Pendant combien de temps? Je l'ai regardé sérieusement. Aussi longtemps qu'il faudra pour que je croie que tu as appris de cette erreur. Elle est restée silencieuse un long moment, assimilant les conditions. Et si je fais tout ça, tu me pardonneras. Le pardon n'est pas quelque chose que tu gagnes en cochant une liste. C'est quelque chose qui arrive quand je vois un vrai changement dans ton comportement et ton attitude. Je me suis levé de la table, mais je vais dire ceci. Le fait que tu sois prête à couper les ponts avec ses amis me dit que tu comprends peut-être à quel point c'est sérieux. Je comprends. Vraiment. Nous verrons. Parce que comprendre intellectuellement est différent de changer ton comportement de manière permanente. Au cours des jours suivants, elle a respecté tout ce que j'avais demandé. Les appels à ses amis étaient gênants et douloureux, mais elle les a faits.
Elle a trouvé un thérapeute de couple et a pris rendez-vous pour notre première séance. Elle a même supprimé leur numéro de son téléphone sans que je le demande. Mais le véritable test est venu 2 semaines plus tard, quand l'une de ses amies a essayé de se réconcilier, prétendant qu'elle avait été mal comprise lors du dîner. Ma femme m'a montré le message texte et m'a demandé ce que je pensais qu'elle devait faire. Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire ? Ai-je répondu. Je pense que quelqu'un qui essaie de sauver la face au lieu d'assumer la responsabilité de ses actions n'a rien appris de ce qui s'est passé. J'ai souri pour la première fois depuis le début de cette épreuve. C'est exactement ça. Elle a bloqué le numéro sans hésitation, 6 mois plus tard. Notre mariage était plus fort qu'il ne l'avait été depuis des années. Pas parce que nous avions survécu à une crise, mais parce que nous avions établi des limites claires sur ce que nous accepterions et n'accepterions pas l'un de l'autre. Ma femme a appris que la véritable sécurité dans une relation vient d'une communication honnête, pas de tactique de manipulation. Et j'ai appris que parfois, la meilleure façon de se battre pour son mariage est de refuser de jouer à des jeux qui le sapent. Le test était terminé, mais la leçon était permanente. Certaines limites, une fois franchies, changent toutes. La clé en fait est de s'assurer qu'elles changent les choses pour le mieux. Ça nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.